Allô tout le monde! Pour dire que je suis en direct de mes vacances pour vous présenter petit peu à petit les séquences qu'on fait le bonheur de ma mentor pour mon cours de prof de yoga. Donc on va faire celui pour libérer le bas du dos, le dos en fait. Donc pour aujourd'hui, yoga pour votre dos. J'ai juste besoin d'un tapis. Et on peut se servir de nous-mêmes comme bloc. Donc, rien de plus compliqué. Tout est simple et c'est ça. On commence assis. Donc, si tu as besoin, tu peux t'asseoir sur une couverture si tes genoux sont rendus comme ça. Parce que ça fait longtemps que tu ne m'as pas vu en stretching fluide. T'asseoir sur un bloc, un coussin, une couverture, comme tu veux. Donc, tant que tu es confortable et tant que tu fais de la place à ta colonne vertébrale, là, comme si on te tirait par les cheveux ici, là, et que tu fermes tes yeux, puis on va se mettre en mode de recevoir. Donc, tes mains vont être vers le haut, sur tes genoux. Et je t'invite à prendre 5 respirations là, pour décrocher que la fin d'une émission, d'une fin de semaine, que tu as été resté dans ton auto parce que tu as été aux pommes, puis il y a beaucoup de trafic, que tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu avais à faire. Je connais ça. Juste inspirer, puis quand tu expires, expire tout le stress, les tensions, le fait que ta masso n'est pas disponible. Et 5. On va faire encore 5. Tu peux ouvrir tes yeux. Bras chaque côté. Inspire, bras vers le haut. Étire au complet là, si tu allais chercher. Tu as un petit enfant qui dit « Maman, prends-moi ». Et redescends vers le cœur. Allez, expire. Encore, inspire. Et expire. Inspire encore. Expire. Encore 2. Inspire. Étire, étire, étire. Garde ton dos droit. Expire. Ramène au cœur. Descends tes épaules. Une dernière fois. Inspire. Et descends au cœur. Expire. Reste là. Presse tes pouces sur ton cœur. Active ton chakra de cœur. Ce cœur qui peut être meurtri par des événements, des gens qui t'ont fait de la peine, ou toi tu t'es fait de la peine en disant des mauvaises choses. Expire. On va aller se mettre à 4 pattes. Pour 4 pattes, donc les poignets sont en dessous des épaules, les index vers l'avant. Comme ça, ça oblige pas à avoir justement, si mes mains sont comme ça, je ferme tout ici. Donc, si tu mets tes index vers l'avant, tu ouvres tes mains comme des étoilements, tu ouvres ta poitrine et ça fait une méchante différence. Donc, les poignets en dessous des épaules, les genoux à la largeur des hanches et les genoux en dessous de tes hanches. On inspire, on fait le chat à la vache. Inspire, creuse le dos. Expire, pousse. J'aime beaucoup. Inspire. Cette posture-là, parce que on ne bouge pas assez la colonne. En massage, quand vous êtes pris dans le milieu du dos, c'est parce que ça n'a pas bougé. Vous faites un anglement, vous barrez dans le dos. Donc, on donne la mobilité à la colonne pour que l'énergie passe de haut en bas. Dernier. Garde tes mains en avant.
Assis-toi comme tu peux ou prends ton coussin de tantôt pour mettre en dessous de tes fesses ici. Étire tes bras. Reste là. Donc, si tu es comme ça, tu peux utiliser un bloc de cette façon-là pour être plus haut. Un oreiller au besoin, sinon, fais juste rester là, profite. Garde tes genoux collés, tu n'es pas obligé de le mettre à la largeur du tapis. Essaie de trouver une posture qui te convient. 2. Prends le temps de bien expirer. Tu n'es pas obligé de fermer là, tes oreilles avec tes bras lâchés de chaque côté. Et un dernier. À l'expire, va-t'en vers la droite pour étirer tout ton bas de dos, mais de ce côté-là, mais de l'autre côté. On reste là pour 5. 4. Si tu es capable, va juste pour un petit peu à l'expire, juste pour le dernier. Et relâche, viens-toi tranquillement, position neutre, avant d'aller de l'autre côté pour étirer. Pour 5. Fait que tes genoux, ils ne bougent pas, tu es assis confortablement sur ton bloc, sur tes talons. 3. 4. Et 5. Reviens au centre à l'expiration. On revient posture de la table, posture 4 pattes. On le refait une autre fois. Inspire, creuse le dos. Donc, le coccyx pointe vers le ciel. On colle les omoplates ensemble, on creuse le dos. Pas besoin de regarder super haut en arrière. Il faut juste que tu restes dans l'axe de la colonne. Expire, rentre ton nombril, pousse tes épaules. Respire entre tes deux omoplates. Inspire, creuse le dos, pointe les fesses. Expire, pousse dans tes épaules, dans ton dos, rentre ton ventre. Si tu voulais te sauver du sol, inspire, creuse. Expire. Arrondis, pousse. Donne-toi de l'espace dans tes vertèbres. Il en reste 2. Expire. Dernière, inspire, colle tes omoplates, ouvre ton cœur. Et expire, expulse, pousse. Et descends, posture de l'enfant. Reste là, étire tes bras. Relâche. Si tu n'es pas capable d'aller là pour tes mains, tu peux les mettre à 90 degrés. Aussi, ça veut dire que tu vas avoir un problème à tes épaules. On peut sans parler te donner un truc. Comme le cactus est magique pour tous ceux qui manquent d'amplitude pour les épaules. À l'expire, va-t'en vers la droite. Étire ton côté gauche. Reste là. Étends-toi.
4. Si tu as besoin d'aller plus loin, vas à l'expiration. Et 5. Reviens au centre. Pose et va-t'en de l'autre côté pour 5. On étire toute cette partie ici. Dans un terme plus technique, on étire le grand dorsal qui s'attache du bas du dos jusqu'à l'intérieur de ton épaule. Donc, des fois, ton problème d'épaule vient de plus loin et ton problème de bas de dos ne vient pas juste de ton sciatique ou des fessiers trop tête ou des jambes trop tête. Ça peut être aussi le grand dorsal qui fait le lien entre les deux. Donc, si tu as toujours les bras dans les airs comme un électricien, un mécanicien, ben, cet exercice-là devrait te parler. Il en reste un. Expire, reviens au centre. On va retourner posture de la montagne, on se remet à 4 pattes. Et on se lève doucement, chien tête en bas et remonte au bout du tapis. Posture de la montagne, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on colle les gros orteils ensemble. Si tu manques d'équilibre, tu peux avoir les jambes à la largeur de ton bassin. Donc ton bassin il n'est pas large comme ça, ton bassin il est large comme ça. Tu contractes tes quadriceps, donc ton action, c'est comme si monter tes genoux, tes rotules de genoux. Serre tes fesses, ton ventre, tu le rentres. C'est comme si tu le ramenais là pour, OK, je ramène ma posture, mais on va garder la courbe dans le dos. Vous êtes assis toute la journée, vous avez perdu cette courbe-là. Donc, on peut la garder, cette courbe-là. On peut juste rentrer le ventre. On dégage les épaules, posture de la montagne, les paumes sont vers l'avant, donc on s'assure. On monte les épaules par en arrière. C'est comme si t'as le mur devant toi, là, t'es comme pogné là. Mais tu fais pas exprès, ton cou est dans le prolongement. Garde-toi une curve ici. Puis on ramène le menton. On est souvent comme ça, on ramène. Juste un peu pour que ça soit comme ça passe. Sans l'énergie qui passe au travers de ton corps. Inspire, expire. Fait que tes pieds là, c'était le petit orteil, le gros orteil, l'arche externe du pied, le talon. Respire. Expire, ramène les bras au ciel. Avec ta main gauche, prends ton poignet droit. Inspire. Expire, va-t'en sur ta gauche. Fait que quand tu inspires, tu reviens un peu, tu donnes du lousse. Expire, tu t'en vas plus loin dans ton étirement. Inspire. Vas-y. Rentre ton ventre. Assure-toi que tes pieds sont bien ancrés au sol. Inspire et sens là que ça passe partout. Bas du dos, en dessous de ton... vis-à-vis de ton aisselle, une dernière. À l'expire, remonte, change ton poignet. Donc, le droit empoigne, le gauche. Inspire, allonge, expire vers la droite. Donc, reste dans le même axe, tu ne pointes pas comme ça étire pas. Pense que tu es encore face à un mur, puis là, tu restes dans ton même axe. Penche pas vers l'avant, c'est moins loin, c'est pas grave. Tant que ta base est solide, tant que tes genoux soient un petit peu dépliés, que tes pieds sont bien ancrés au sol. Rentre ton ventre, contracte. Fais-toi grand et grand. Dernier, remonte. On a les bras au ciel, on va plonger tout de suite vers l'avant. Donc, si c'est ici, c'est correct. Laisse-toi pencher un petit peu. Un autre
truc aussi que j'ai appris, si tu as de la misère à pencher vers l'avant, plie tes genoux, viens accoter ton ventre sur tes cuisses et rendu en bas, remonte tes jambes. Tu vas aller beaucoup plus loin. Garde une petite flexion dans tes genoux. Inspire à moitié. Expire, main au sol. On va faire le vinyasa, donc gauche, droite en avant, pas sur le planche. On se rappelle que les index sont par en avant. Push-up sur les genoux, sur les orteils, comme t'es capable. Descends tant que les coudes restent le long de ton corps. Inspire, bébé cobra. Si t'es capable, bébé cobra un peu plus. Et si t'es capable encore plus, chien tête en haut. Tu vois que mon bassin est décollé du sol. Le but, c'est pas de faire une cassure comme ça. L'énergie ne circule pas jusqu'en haut. Relève ton bassin. Expire. Nez au sol. Retrousse tes orteils. Chien tête en bas. Chien tête en bas. Tu rentres ton nombril qui touche à ta colonne. Pousse dans tes mains. C'est ton pouce, c'est l'index que ton poids est dessus. Il n'y a pas de pression sur tes poignets. Sinon, tu n'es pas assez loin. Fais juste ratisser ta posture. C'est pas grave. Tes épaules sont décollées de tes oreilles. Pédale au besoin. Et reviens en avant du tapis. On va le refaire une autre fois. Rentre ton nombril, déroule tes vertèbres. Une à une. Inspire, bras au ciel. Empoigne ton poignet droit avec ta main gauche. Inspire, grand T. Expire vers la gauche. Donc, tes pieds sont bien ancrés au sol. Je suis sur le même axe. Et 5, expire, reviens au centre, change tes poignets. Le droit empoigne le gauche. Étire-toi, expire vers la droite. Rentre ton ventre, sois solide dans tes jambes. Essaie de voir que ton poids est réparti entre tes deux pieds. Rentre ton nombril. Les 4 points d'appui sur tes pieds. 3, 4 et 5. Reviens au centre. Plonge vers l'avant. Flexion en avant. De cette façon-là, ou plie tes genoux, colle ton ventre sur tes cuisses et déplie. Tu m'écriras si tu vas beaucoup plus loin de cette façon-là. À moitié levé, donc le dos droit, main au sol, planche. Planche sur les genoux, push-up sur les genoux ou push-up sur les orteils. Expire, inspire, bébé cobra, donc j'ai pas de poids dans mes mains, c'est mon dos, mes fessiers. Et ouverture du cœur, expire. Retrousse tes orteils, chien tête en bas et reste là. Et je te joue un tour. On ne reviendra pas en avant du tapis. Inspire. Tu peux coller tes pieds ensemble. Inspire. Tu vas avoir beaucoup plus d'appui. Lève ta jambe droite.
Expire. Tu vas envoyer ton genou à l'extérieur de ton poignet. Donc, ton genou est à l'extérieur de ton poignet droit. Donc, ta jambe est repliée devant toi. Tu es par-dessus ta hanche. Et tu restes là. Au moins pour une respiration. Donc, inspire, prends ton amplitude. Expire, relâche un peu. Inspire, prends ton amplitude. Relâche un peu. On va rester là pour 10. Il en reste 8. Si tu es capable, descends au sol. Et ça va aller t'étirer tout au niveau de la fesse, de la hanche, de garder de la stabilité. Si tu n'es pas capable de te coucher, tu peux garder juste tes mains comme ça, tes mains juste sur un coussin aussi pour être un peu plus haut. Ou sinon, tu peux juste garder tes mains une face à l'autre et tu restes comme ça pour te donner de l'espace dans ton bassin. Le yoga, c'est ça, c'est te donner de l'espace dans ton corps pour faire de la place pour des belles choses et que tu puisses profiter de tes activités. C'est comme quelqu'un qui a un garde-robe plein puis qui continue de magasiner. Si tu n'as plus de place pour mettre ton nouveau linge, ben, oui, tu vas essayer d'en trouver ailleurs, mais si tu as des belles choses qui t'arrivent dans ta vie, mais il faut que tu fasses de l'espace pour qu'elles arrivent. Puis tu laisses aller beaucoup de choses. Il en reste 2. Expire, main au sol. Remonte à l'inspire. Retrousse tes orteils de ton pied gauche. Mets tes mains bien à plat au sol. Retrousse, lève ton genou, envoie ta jambe droite à l'arrière. Ton bassin est face au plancher et redescends. Colle tes pieds ensemble. Inspire, monte ta jambe gauche. Expire, amène ton genou à l'extérieur de ton poignet gauche. Tu es carrément sur ta hanche. Donc, tu n'es pas basculé comme ça. Tu es carrément dessus si tu veux avoir un bon effet et pas débalancer ton bassin. Inspire un peu, au moins 2 respirations dans cette posture. Et quand tu te sens prêt ou prête, tu descends en bas pour te reposer. N'oublie pas tes alternatives. Tu peux être juste sur tes coudes, sur un coussin, sur des blocs. Mais reste là. On dégage les hanches de cette façon-là. Les hanches sont directement impliquées avec le bas du dos. On est rendu à 6. Assure-toi d'être bien sur ta hanche, que tu n'as pas tombé sur ta hanche gauche. Et 5. Replace tes mains sous toi. Inspire, ouvre ton cœur. Retrousse tes orteils du pied droit. Soulève ton genou. Envoie ta jambe derrière. Et redescends. Remets-toi posture assise. On va basculer pour faire une torsion. Donc, on se couche tranquillement sur le dos. Donc, installe-toi comme il faut sur ton tapis. Mets-toi de l'espace. Les 2 pieds à plat. Rentre ton nombril, donne l'espace à ton bas du dos. Inspire, monte tes genoux à 90 degrés. Expire, on s'en va vers la droite. Et la tête vers la gauche. Les bras en croix. On reste là pour 10. Si tu as de la misère aussi
avoir les genoux collés. Il y a toujours la possibilité de mettre un bloc entre tes deux genoux. Donc, ça tire beaucoup au niveau de ta hanche. Si tu n'es pas capable de te rendre, tu peux le mettre en dessous aussi. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas que ça fasse mal. Tu le laisses là. Si on force un corps à progresser, à aller vers une perfection, mais tu vas avoir un... Comment il racontait ça? Une progression lente. Si tu es conscience des limites de ton corps, tu lui parles, tu laisses aller tes blocages. Là, c'est une autre relation que tu vas avoir avec ton corps. Et tu vas avoir des améliorations beaucoup plus permanentes. On en apprend beaucoup en 16 heures de Zoom et tout ça. Sans compter les petits cours à côté entre les autres vidéos. On laisse aller. Au fur et à mesure que tu as besoin d'enlever les blocs si tu en as mis, fais-le à l'expiration, il en reste deux. On masse l'intestin en même temps. Et 10, à l'expire, on remonte. Reste là, prends une respiration complète. Inspire. Expire, laisse aller. On s'en va de l'autre côté en expirant. Jambes à 90, on regarde vers la droite. On s'ajuste si on en a besoin. On écoute notre corps. Notre tête n'a pas rapport aussi. Notre connexion se fait en bas du cou. On écoute qu'est-ce que notre corps a à nous dire. Ça peut nous prévenir de beaucoup de blocages, de maladies. Cinq, à mi-chemin. Un dernier. Inspire. Expire, remonte. Accueille-toi dans une boule, un gros câlin pour soi. Et descends tes jambes tranquillement pour la posture finale. Si tu es correct, les jambes allongées, c'est correct. Si tu as besoin d'un coussin en dessous tes genoux, si tu as besoin d'avoir les genoux remontés, c'est ton corps qui te dit, s'il te plaît, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de ces soins. On en profite pour prendre 3 grandes respirations complètes. Gonfle le ventre, thorax, clavicule et dégonfle clavicule, thorax et ventre. Encore 2 autres fois, inspire. Et expire comme si tu expulsais un ballon. Inspire. Et expire. Laisse aller, laisse ton corps intégrer. Qu'est-ce que tu viens juste lui faire? Constate les changements qui se passent à l'intérieur. Soit des tensions relâchées, soit une énergie qui circule. Comment va ta tête?
Comme ça pouvait se dire, bienvenue chez moi. C'est une phrase que tu te dis de toi à toi. Ça peut être un jardin secret, un jardin exposé, une maison ouverte. Apporte toute cette gratitude-là pour ce petit moment que tu t'es accordé avant ta semaine de travail. Inspire plus profondément, reviens dans la pièce, bouge tes doigts et tes orteils. Si tu as besoin de t'étirer, fais-le au besoin. Plie tes genoux, pousse tes fesses un peu vers la gauche. Couche-toi sur ton côté droit, au moins 2 respirations pour éviter d'être étourdi. Pour continuer de profiter de ce petit 30 secondes de bien-être. Lève-toi quand tu es prêt. Tu t'es assis, les mains vers le ciel, le dos droit. Est-ce que tu as plus de facilité à être assis maintenant? Alors, je te remercie d'avoir partagé ce temps-là avec moi. Alors, bonne soirée, bonne semaine. Namasté.